sur notre plateau encore cette semaine. Bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir! La vague, mais comme la vague un peu... Un tsunami d'amour. Ah non, oui. c'était pas super, la Elle vague. était comme originale. OK, la vague dans 2, 1, go! Accueillons nos invités cette semaine. Guy Lepage, Daniel Pinard et Maë Paiement. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bienvenue. Oui, ça va très bien. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez remarqué qu'on a placé Maë à côté d'Antoine. Ah, on va Je se sais pas gâter. On va se gâter sur un plateau, sur un oreiller. J'ai droit à rien, moi. Ah ouais, regarde. Guy Lepage. Quand ça te tente, là. Vous êtes prêts à revoir quelques moments magiques, disons, appelons ça comme ça, des moments magiques de Ça a vos l'air carrières? faux, ça a l'air qu'il faut. On n'a pas le choix, c'est pour ça qu'on est là. Et on va commencer avec Maë ce soir. Oui, écoute, c'est un honneur. Maë qui a commencé toute jeune, qu'on a découvert dans le film Bac et bottines. Oui. Et Maë, on a des images de toi à l'émission Carte d'identité en 1986. Ça commence fort. On peut déjà voir tout le bagou de la petite Maë. C'est la première fois que tu mettais les pieds sur une scène. Oui, sur une scène, oui. Aïe, aïe, aïe. C'était quoi ton track? Ça Maintenant, se résumait en quoi? OK. Est-ce que tu tremblais ou si t'avais peur de pas dire, de pas Avant, savoir filmer? là, j'avais comme un gros moto, là, puis poum, 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 poum. Tu sais, là, je pensais que quelqu'un allait me sortir, là. Pff. Ouais. Tu sais, mais sur la scène, là, j'avais plus le trac, Écoute, non, mais l'image est forte, là. Très forte, ouais. Et c'est arrivé, en plus, t'as dit ça va faire Poum, poum. C'est ça que ça fait. C'est pas le track qui est sorti, finalement. Maë, c'était comme une petite matante. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ouais. Une petite matante, absolument. Un autre exemple de ça, ce sont des images. En fait, c'est une entrevue réalisée le soir de la première de Bac et bottines. Non. Oui. Ben voyons donc, vous avez ça. Autographes déjà. Mais oui. Signez déjà des autographes. Oui, je signe déjà des autographes. Mais depuis que vous faisiez la télévision, est-ce que vous aviez commencé à signer des autographes? Non, je signais pas d'autographes avant. C'est juste ce soir, là. Mais là, la vie privée, c'est fini, là, maintenant. La vie privée, non, j'ai encore une vie privée. Dans la rue, le monde sont pas... Non, mon film n'est pas encore sorti, fait que c'est juste popcorn le soir, mais tu sais, le monde sont pas figés sur la télé, tu sais. Hey, ma première entrevue à vie. Puis je dois dire que quand même, ça me touche parce que j'ai jamais revu des images de la soirée à peu près la plus importante de non, ma mais vie. T'étais tellement hot. Moi, je me rappelle d'elle à cet âge-là. Je l'ai rencontrée. Allô? Comment ça va? Vraiment comme ça. Hey, allô? Mais d'ailleurs, Guy, quand on s'est retrouvés pour un gars une fille, Guy m'avait dit « Je peux pas croire que t'es le petit Chris qui courait des corridors à TQS. Ah oui. Il dit « J'en viens pas. » Le petit Chris. Le Oui, oui, oui. Allô? C'était avant. C'est devenu plus clair à un moment donné que- Guy, on pouvait pas te recevoir sans présenter un sketch d'RBO qui est devenu par la suite un groupe culte. Alors, on va revoir un classique de Rock et Belles Oreilles. Bonsoir, chers téléspectateurs, ici Benoît Michel, et bienvenue à la grande finale internationale de Génie en herbe. Comment appelle-t-on la chaire d'un recteur d'université? Le rectum! Non, ce n'est pas cela, il s'agit du rectorat. Réveille, bonhomme. Rectum, c'est en latin, c'ti. Bon, nous allons consulter le juge. Alors, nous vous accordons la réponse. Un classique. Ben oui, on s'en souvient, hein? Oui, très bien. Véro et moi, je pense qu'on est vraiment des grandes Grande fan de RBO, oui. Dans les plus grandes fans au Québec. Et ce qui est drôle, c'est que je me souviens plus des sketchs de RBO que de ma vie à moi. C'est un peu inquiétant. Oui. Alors que nous, c'est l'inverse, parce qu'une fois qu'on l'avait fait, on en faisait un autre, puis on partait en tournée, ou bien on tournait des nouveaux sketchs. Puis moi, s'il y avait un tous pour un sur RBO contre Véro ou toi, je me ferais massacrer, là.
Tu me poses n'importe quelle question sur RBO, puis je m'en rappelle jamais. Ouais. Guy, RBO, c'est un de tes grands succès, mais l'autre grand succès que tu as dans ta carrière, c'est Un gars, une fille, qui Oui. est connu pratiquement partout dans le monde. Et on va voir un extrait qui te met en vedette avec Guy et Sylvie. C'est en 98, Mahé incarnait la nouvelle blonde du père de Guy. Ouais, puis je vais vous dire, c'est l'homme de ma vie. Ah oui? Mon père. Ah oui. Mais ce que j'aime surtout chez lui, c'est sa grande intelligence. Tu sais, son QI. Ouais. Mais lui aussi, je suis sûr que c'est ça qu'il aime chez toi. Mais pas de Je comprends pas. C'est ça que je disais. C'est tellement des beaux souvenirs. On avait été tourné dans un club med avec toute l'équipe de Un gars, une fille. Ah ouais. Puis Mahé, elle passait ses journées en bikini. Puis tous les gars étaient comme ça. Puis moi, je fonctionnais super bien. Mahé, on va reprendre la scène, on va faire ça. Puis là, tout à coup, il y a un des comédiens qui était avec nous, puis je le nommerai pas parce que Emmanuel Bilodeau, c'est quand même quelqu'un de connu. Puis, Puis on connaît sa blonde, puis tout aussi. Oui, c'est ça. Puis il me dit, comment tu fais pour rester comme concentré quand Mahé est là? J'ai dit, c'est très facile. À chaque matin, je la vois arriver, puis je me répète 3 fois, bac et bottine, bac et bottine, bac et bottine. C'est ça. C'était les belles années, mais Bac et bottine, 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 bac... Ça marche pas, OK? Faut qu'elle se mette en bikini. C'est ça, là. peut-être une autre fois. Mais pas ce soir. En fait, j'étais supposée rester une journée. Et à la fin de la journée, Guy est venu me voir et il m'a dit, regarde, ça marche. Finalement, le père de Guy, Pierre Lebeau, était supposé d'avoir une blonde à chaque épisode. Et finalement, ça a été un des tournants dans ma carrière. Je suis restée 4 ans sur Un gars, une fille. Et c'est ce qui a donné un second souffle vraiment à ma carrière. Merci. Daniel, les gens te connaissent bien sûr dans tes chaudrons, dans une cuisine, mais peu de gens savent que tu as commencé comme journaliste. Ben, peu de gens, ça dépend de leur Ben, âge. ouais, c'est ça. Peut-être les plus jeunes, en tout cas. Même moi, je m'en rappelle Et on plus. a, Alors, on a des images qui datent de 1975. C'est dans un reportage assez grave quand même, qui était sur la mort de ton père. Mon père est mort récemment et l'embaumeur me dit, très fier de lui d'ailleurs, me dit il se ressemble. J'ai dit, mais il se ressemble, mais il est mort. En quoi est-ce que quelqu'un qui est mort peut se ressembler? Il se ressemble mort et maquillé. Il y a eu... Mais ça crée une espèce de distance, on s'en approche moins. Par contre, on s'assure bien que les gens sont morts. Il semble que ce soit une façon d'être certain qu'ils ne reviennent pas, comme les pierres tombales ont été pendant longtemps une garantie que les squelettes ne se lèveraient plus dans les cimetières, en même temps que c'était aussi pour empêcher que les chiens aillent ronger les os. Tabarnak. excuse-moi, je pensais... Je savais que vous auriez des problèmes à trouver des épisodes drôles dans ma première. Il y en a. Hey, Il mais y c'est en une a. belle pensée. C'est Oui. beau ce que tu disais, ça. oui. C'est très beau. Ben là, je te vois ému. Continue. Non, c'est très touchant. Pour quelle raison, Daniel, tu as changé de carrière et tu as quitté le journalisme? C'était au moment après la crise d'octobre, ça a continué longtemps. Radio-Canada a mis à la tête de l'information de Radio-Canada Pierre O'Neill, qui sortait du bureau de Pierre-Éliott Trudeau et qui avait pour fonction d'éliminer de Radio-Canada les journalistes qui avaient des velléités indépendantistes, socialisantes, et pire encore, s'ils étaient gays. Alors, donc, j'ai fini par revenir à Radio-Canada par la bande et pour faire du culturel avec Suzanne Lévesque. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire de la bouffe, parce que Suzanne m'avait dit, alors qu'elle était assez cassée, est-ce que tu viendrais faire des magazines étrangers? Je lui ai dit, écoute, j'ai pas le goût de me taper 12 magazines. Par contre, on parle que de bouffe. Je voudrais bien faire la bouffe chez toi. J'étais sûr qu'elle dirait non. Elle a dit oui. Puis je me suis retrouvé les mains dans le chaudron pendant 20 ans grâce à Suzanne. Ah oui. C'est bien. Merci à Suzanne Lévesque. La table et le studio se sont divisés en deux. Il y a ceux qui faisaient... Nous sommes de retour aux enfants de la télé. Mahé, tu as
dû souvent te faire demander si enfant artiste, c'était un métier ou une condition difficile. Et c'était pas l'opinion d'un jeune qui a participé à un Vox Pop en 93. Ils font de la TV, puis ils ont juste à apprendre leur texte, puis ils vont à l'école pas mal quand ça leur tente, là, ils s'arrangent pas mal avec leur étude. Tandis que nous autres, il faut être à l'école pas mal tous les jours pour bien apprendre et bien réussir. Vous êtes pas d'accord? C'est pas vrai que vous travaillez pas Juste à apprendre nos textes. Viens une journée de Watatata. Watatata, un épisode, c'est 2 jours de répétition. Les textes à apprendre, oui, c'est des textes à apprendre, mais c'est plusieurs mots, plusieurs phrases à apprendre par cœur. C'est lent, t'as rien compris, toi? Blessé, mais quand même du caractère. Bleaché. Écoute, c'est épouvantable. Juste apprendre à dire le mot « wetatata » comme du monde, c'est une job à temps plein, là. Oui, Wetatata. C'est plusieurs mots. c'est des mots puis des phrases. Tu mets ça ensemble, ça fait des paragraphes regroupés Oui. qui donnent des pages. C'est écrit sur des feuilles. Ça me fait trop rire. C'était blond, vrai, là. ça. Marie, dans Watatata, regarde, je l'ai dit. Wetatata. C'est Marie, cool, carrément buzzant. C'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capoter. Le rock dans le mille, c'est complètement débile. Papa, fais du rap. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fond, nos potes et puis c'est sharp, alors. Wow, wow, Max, voyons voir quand on veut prendre sa place. C'est Watatata. Avez-vous senti la table et le studio se sont divisés en deux? Il y a ceux qui faisaient quoi? Oui, donc. Toutes les autres qui la savaient par cœur. Il y avait nos gars qui Puis faisaient pourtant- pendant ce temps-là « Je m'appelle Picotine. » Sur le plateau des Trois Petits Cochons, tu as eu à travailler avec Claude Legault et ça, c'était pas toujours facile et ça a donné lieu à quelques intéressants bloopers. Regarde pas, c'est mes filles. Allô? 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 Oui, allô? Regarde pas, c'est mes filles. Attends. Je regarde pas, c'est mes filles. Allô? Oh, excuse. T'as vu ça, Chris, hein? Je me souviens que la scène de la claque, c'était une de mes premières gifles parce que, bonne nouvelle, j'ai pas passé ma vie à gifler les gars. Donc, je suis pas super À bonne. TV. À TV, Puis, ouais. non, mais dans la vie non plus. Et il y a comme une technique, faut que tu mettes ta main comme ça pour pas que ça fasse mal. Et j'étais tellement mal à l'aise, je voulais pas y faire mal. Puis là, c'est vraiment, tu sais, faut que tu... J'aime ça parce que la dernière fois qu'on a fait un segment, c'est claque. J'ai frenché Marie-Lou Wolfe. Ouais. Fait que, Moi, j'ai pas c'est ça, compris. je Est-ce que le tu fais peux pas. nous montrer sur un... Juste dire, on était supposés de s'embrasser, puis là, je vais te gifler, ça va bien. ouais, mais un empêche pas l'autre. Mais... Mais là, on la fait-tu à la caméra café, là? Ouais, puis après ça, on se réconcilie, OK? C'est ça, OK, là, c'est- allons-y. Oh, je suis désolée. Elle vient faire le bouche à bouche après. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs qui vont nous écrire dans les prochains jours pour dire « Je suis plus capable de voir Antoine embrasser des filles Ouais. et je suis plus capable de voir Maë Paiement jouer la fille sexy. On vous salue déjà d'avance. Bouge On va pas, vous j'ai- rire. Merci, oui. Antoine, je me permets, OK? Ma blonde vient de me pager. Oui, j'ai un page. Antoine, tu voulais recréer la scène de gifle avec Ouais. Claude Legault, mais tu as peut-être préféré recréer cette prochaine série de bloopers. Ah? Oui. Allô? T'es où? À l'hôpital, à l'hôpital? Je suis là, à l'hôpital. Où ça, à l'hôpital? Où ça, à l'hôpital? Où ça? Ben oui. Je veux juste dire Hey, que tu revolais, hein? c'est
incroyable. Et je suis comme Guillaume le Métivier, je fais 90 de mes cascades. Non, mais j'avoue, c'était vraiment moi. Il n'y avait pas de double. Puis... T'avais fait un mois sur un taureau mécanique avant pour te préparer. Tu tombais sur un matelas. Sur un mini matelas parce qu'il fallait vraiment pas qu'on le voie. Ouais, puis regarde, là, je sais pas si on entendait bien le bruit. Ça, c'est mon corps qui percute le sol. Tu tombais sur le dos d'abord. J'ai jamais été raquée comme ça. C'est sûr. J'avais mal partout. C'est à cause de la deuxième portion là, de la scène. Pas la... Non, ça va. C'est la chute. Ça, c'est ça. Quoi? J'étais pas raquée. Daniel, t'as redonné le goût en grande partie aux Québécois de cuisiner. Hein? Connaissez-vous cette Française Maïté? Ah oui, absolument. Dans La cuisine des mousquetaires, qui nous montre comment apprêter l'anguille. C'est savoureux. Il va falloir les assommer Ouais. et les tuer, bien entendu. Voilà. Alors, pour les tuer, je vais peut-être l'assommer, on va voir, mais autrement, il faut les inciser dans tout le tour. Voilà. Il faut les inciser tous les tours et on bouge pas, ma chérie. Et bien, vous allez voir, elle ne va pas souffrir comme ça. Il tient votre chiffon à peu près? Oh que oui. Vous l'assommez un petit coup, là, pour la retenue. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Elle veut pas. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Mais dites-moi, c'est Vigous, là, on C'est dit, hein? terrible. Terrible, hein? Vous avez l'air de vouloir dormir, hein? Ah, ouais, Voilà, oui, charme. c'était une... Là, c'est rien. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, là! Véronique, j'ai la SPCA sur la 2, je lui dis quoi, là? Non, mais c'est là qu'on voit le temps qui passe. Oui. Ma grand-mère faisait ça, mais c'était pire. Parce que ma grand-mère assassinait les bestioles en question Oui. en leur clouant un clou à travers les deux yeux sur la porte de la grange à la maison de Belleuil. Ouais. Et là, elle leur faisait un petit collet. Et je suis pas facilement dégoûtable, Véronique, Non. là, mais là, je suis pas en mission accomplie, Daniel. C'est vraiment, là. Ah, Mais c'est long parce qu'il y avait une parodie, je pense, dans le temps. C'était pas RBO ou les Bleus Poudres qui faisaient la cuisine des mousquetaires à la radio. Et puis la phrase fétiche, c'était « Mais Maïté, ça pue! Mais qu'on ça pue! C'est bon! » Guy, on va revoir un de tes nombreux fantastiques looks, OK? Je suis un peu gêné. Oh non! Je suis un C'est peu pas gêné. Je vrai. vais t'expliquer pourquoi. J'aime beaucoup l'émission. Je te trouve super bon. Mais tu parles mal. Tu parles mal. Tu parles mal. Tu danses super bien, tu chantes super bien, tu joues super bien la musique. Mais calvaire, tu parles mal. Regarde, puis je peux pas regretter ça parce que je l'entretenais. Mais ça fait dur. Oui. C'est très laid. T'as un T-shirt Normand Brathwaite, Oui. là. Oh, regarde, écoute, ça, là, c'était le look. On avait là des musiciens de Louba. Je veux dire, c'était laid. C'est une époque où les vêtements étaient laids, mais c'était aussi l'époque où tu te réveillais le lendemain matin avec une date, puis tu regardais la fille qui était habillée comme la femelle du Tasmanian Devil, là, c'est-à-dire les épaulettes comme La ça, taille de même, puis oui. des cheveux tout crêpés. Là, puis là, tu disais, est-ce que je réveille ou je me ronge le bras à la place? Mais écoute, ça n'a pas de bon sens de dire ça. C'est une énormité. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu cet extrait-là. Vous regardez les enfants de la télé? Maë, bien sûr, tu fais carrière dans le domaine artistique, la télévision, le cinéma depuis longtemps, mais toute petite, c'était pas nécessairement vers ça que tu t'enlignais, toi, et tu l'exprimais sans aucune retenue, à parler pour parler. Je me vois avoir un beau centre d'accueil avec des enfants qui souffrent de... tu sais, des enfants autistiques. Oui. Je me vois les aider. C'est ça là, que je voulais dire tout à l'heure. Bon, ben, tu sais, vous allez dire, tu sais, vachement un nerd, tu sais. Mais Un nerd. c'est pas ça, c'est parce que... Les nerds. Mais ça, il me semble que ça me tient à cœur, les enfants autistiques. Il me semble que je pourrais les réveiller, moi, leur dire, « Hey, you, t'es sur la terre! » Hey, je veux m'excuser auprès des parents d'enfants autistes. Écoute, oui, autistes, absolument. T'es adorable. C'est charmant. Mais écoute, ça n'a pas de bon sens de dire ça. C'est une énormité. You! Moi, j'ai capoté quand j'ai vu cet Tu extrait-là. croises Rain Man, tu fais « Hey, you, t'es sur la terre! » Non, mais
quand même, je me souviens que j'ai toujours adoré les enfants et j'avais un désir fort d'aider les enfants en difficulté. Puis surtout, les enfants autistes, je me disais, il me semble qu'on peut trouver des choses pour les aider. Puis en tout cas, c'était pas mal utopique. T'avais les mauvais mots, mais la volonté d'aider. Oui, puis c'est ça. aussi. Est-ce qu'on peut revoir que tu fais honte à ton ami Guillaume le Métivier? Guillaume te juge un peu. Oui, là. ah, mais oui, il est parce Body que language, il est à bout, là, pendant que tu Il parles. était Il commence à avoir des tics un Oui. peu. Oui. Ce qui m'inquiète, c'est que des fois, dans des soupers, mon chum, il fait la même face. Guy, tu as été baveux, bien sûr, mais tu t'es spécialisé dans le domaine de la langue sale et en voici un échantillon lorsque tu participais à l'émission Studio Libre en 91. Je vais montrer au monde comment lire entre les lignes. Tu sais, quand tu lis un journal ou un communiqué de presse ou une lettre, des formules de politesse, tu dis, c'est écrit des affaires, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je vais te donner un exemple. Marc-André Coallier, il est toujours le favori des jeunes. Ça veut dire qu'il énerve tous les autres. Ginette Renault fait maisonnette. Oui. Ça veut dire, check-toi, Jean Pilote, t'es le prochain sur la liste. Normand Brathwaite, il dort dans sa voiture. Ça veut dire qu'il a fermé son meter. Oui. Alors, je sais pas si vous aimez ça, les boss de Radio-Canada. Racisme. Est-ce qu'il y a un côté rien à perdre là-dedans? Tu sais, j'ai rien à perdre, je suis comme... Oui, ça, j'aime passer ce métier-là pour pas dire ce que je pense, mais moi, j'ai toujours eu beaucoup... Ah, donc tu pensais tout ça, là? Bien, humoristiquement, oui. OK. Oui. J'ai toujours eu beaucoup de pudeur à rentrer dans la vie privée non connue des gens, parce que des fois, tu apprends des potins sur le monde, puis tu te dis, ils en ont pas parlé. Puis... Mais à partir du moment où quelqu'un se livre assez pour raconter qu'il veut se faire photographier à côté de la tombe de son frère ou qu'il y a un nouveau lave-vaisselle ou qu'il veut montrer ses photos de Tahiti avec sa blonde, là, à partir de là, tu deviens ridicule. À mon avis, quand tu pousses la volonté d'être connu jusqu'à faire rentrer les gens dans ta vie privée, moi, je trouve ça drôle, je trouve ça risible, puis ça, j'ai pas de pudeur, même encore, à faire ça. Ça ne gêne pas d'en parler. Non, zéro. Le plaisir de la provocation, Guy, c'est d'en mesurer l'effet, parfois. Et Suzanne Lévesque t'a reçu à l'émission Bon Matin, après la diffusion d'une parodie d'RBO qui s'appelait « Vas-y, Gilles ». Personnellement, je devrais peut-être pas dire ça à la télévision. Ton annonce de Vagisil. Mais vas-y, Gilles. Mon bouleversé. Écoute, un gars déguisé en fille qui parle de En tout cas, pas ça. piquage de noun, ça fait Arrête toujours... donc! Ouais. Moi, j'aime bien rire de ça dans Ça mon pique. salon, mais pas devant moi. Non, mais écoute... Ici, ça- à la télévision. Suzanne, ça pique comme tout le monde. Moi aussi, ça me pique des fois. Premièrement, je voudrais dire aux gens qui disent que j'ai la même coupe de cheveux depuis 30 ans, on en a la preuve que c'est pas vrai Non, du c'est tout. pas vrai. Après Richard Marx, ça a été les bébés. Ah oui, là, c'était... Oui. C'était très vraiment Patrick full Bourgeois. long, hein? Mais oui, en entrevue, oui, j'aimais ça un peu, faire ça. Je faisais exprès, je l'entretenais parce que je savais pas quoi dire, puis j'avais pas de sujet particulier à aborder. Fait que j'avais le goût de déstabiliser l'animateur ou l'animatrice. marchait. Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça valait cette réaction de Suzanne Lévesque? On va le regarder, le sketch. Vas-y, Gilles, de RBO. Il arrive fréquemment dans la vie d'une femme d'éprouver des irritations au niveau de son hygiène intime, c'est-à-dire que la noune lui pique. Moi, par exemple, en ce moment, ça me pique tellement que je suis même pas capable de bouger mes lèvres de bouche en même temps que mes mots. C'est pourquoi j'utilise le nettoyant féminin Vas-y Gilles pour dissoudre les graisses et les dépôts. Ces enzymes gloutons éliminent les cernes qui s'accumulent sur les parois féminines, ainsi que le bain et le lavabo, tout en laissant une fraîche odeur de citron dans les canalisations. Ah oui, vas-y Gilles. Le RBO qui a poussé vraiment, qui a repoussé les limites, si on veut, là, de ce qui était baveux. Il y a aussi Piment Fort qui a vraiment fait sauter le bouchon dans les années 90. Et on va revoir un extrait, ce tempérament bouillant de Daniel Pinard, ça date pas d'hier. En 2000, une sortie sur le plateau de Christiane Charette. Ma rage est infinie. C'est pour ça que je m'en allais en vacances. Écoute. À un moment donné, là, je demande aux gens des choses bien faciles. Est-ce qu'on peut aimer nos enfants pour leur proposer autre chose que de la merde à la télévision? C'est ça, je l'ai dit encore. Bon. Question. Que tu vas regretter des choses ou... Non. Non? Non. 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 Je peux te dire que les gens sont dans ce pays d'une grandeur et d'une générosité sans fond. Je l'ai toujours su et je le sais encore. Point. Je
peux-tu m'en aller? Tu veux t'en aller tout de suite. Merci, Daniel. Ça, je vais te dire pourquoi. J'avais eu une semaine épouvantable parce que j'avais fait une sortie au Franc-Tireur et finalement, j'avais dû faire une dizaine de shows de télé. Pour revenir là-dessus. Jusqu'au show de Christiane Charette, qui était le dernier, et le lendemain matin, je partais en vacances parce que j'en avais vraiment jusque-là. Et alors donc, ça m'émeut. Pourquoi? Parce que la télévision nous oblige à une sorte de vérité qui nous dépasse absolument. Alors, quand j'ai fait ma sortie dite gay, j'ai eu une énorme quantité d'emails que je lisais pas parce que ça me rendait malade, mais qui étaient des emails qui portaient dans 9 fois sur 10, pas du tout sur la question sexuelle, pas du tout, qui portaient sur la question des préjugés contre l'autre. Oui. Et alors, à un moment donné, j'ai reçu une lettre d'un petit gars qui me dit « J'ai 11 ans, je bégaye, je suis pas capable de parler. » Et tout le monde se moque de moi parce que je bégaye et je deviens tellement enragé que je me bats et je mange des volets sans arrêt. Et maintenant que je t'ai vu à la télé, je pense que je vais réussir à m'en tirer quand même. Ben, c'est beau. Oui. Bravo. Merci, Daniel. Il faut rester comme ça. Il faut rester comme ça parce qu'à la télé, on ne ment pas. Puis on vient d'en avoir un bel exemple encore. On va aller à la pause et ça se poursuit tout de suite après. Merci, Daniel. C'est extrêmement mauvais et ça fait partie de la formation à la dure. C'est quand tu commences au début, là, tu peux pas choisir. On a tous des cadavres comme ça. Puis c'est justement en vieillissant, tu te dis, mon Dieu, j'ai la chance de plus avoir à faire ça. recevoir sans se souvenir de Bac et Bottine. On regarde un extrait. Oui. Elle a été opérée, niaiseux! Opérée! Elle peut plus se défendre! Prends-le! À quoi sert d'abord ta moufette? Bon, moi, je veux pouvoir avoir des œufs. Non, non. Trop nono pour te rendre compte que c'est même pas une poule. C'est pas une poule. C'est un coq. C'est adorable. Mais c'est toujours des beaux souvenirs. Puis ça fait 25 ans cette année. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment, là, ça a été ce qui a décidé de tout le reste de ma vie. Ça y est, pendant la pause, là, Daniel m'a fait un compliment sur toi. Qu'est-ce que t'as dit? Hey, là, arrête. Mais non. Vas-y. Ben là. C'est joli, ce que t'as dit. Ben là. Je suis pas capable. Il est pas Dis la capable vraie. de- Est-ce que je peux le dire à ta place? J'ai dit qu'elle me rend complètement zinzin. Il dit, ben il là. me rend complètement fou, cette femme-là, et j'ai dit, il n'est pas trop tard, Daniel. Le soir du lancement de TQS, ça a très mal commencé pour RBO, Guy. Vous aviez des allures un peu de famille Dion. On n'a pas toute la soirée. Une présentation ratée du début à la fin. Oui. Oh non! Oui, je pense que oui. Oh, que belles oreilles! André! J'ai du charme. Guy! Londres. Pelletier! Yves! Et Richard! Z. Sirois. Bon, bien sûr, vous avez pu constater, ils ont des qualités de journalistes indéniables. Mais le grand patron de l'information, Réal Barnabé, à 4 saisons, m'a assuré que leur candidature à la salle des nouvelles, non, n'avait pas été retenue. Hey, qu'est-ce qu'elle raconte là, chose, là? Dis donc, Richard! Ah, on va quand même avoir notre émission le samedi soir à 10h30, retransmise en direct sur les ondes de C'est quoi FM. OK, là? Ouais. Oh, que belles oreilles, merci. Ça fait partie de... On apprend à la langue. C'est extrêmement mauvais et ça fait partie de la formation à la dure. Tu sais, Oui. quand tu commences au début, là, tu peux pas choisir. On a tous des cadavres comme ça, puis c'est justement en vieillissant, tu te dis, mon Dieu, j'ai la chance de plus avoir à faire ça. Puis là, on est sorti de là, puis on disait, pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que ça nous donne? Je me rappelle une fois, premier gala de la disque. On a gagné Révélation de l'année. Alors, pour nous, c'était une année importante. On avait fait de la radio à C'est quoi? On avait une toune qui était numéro 1. On était super contents. On faisait les lundis dehors. Et là, on fait un numéro au Gala de la disque. Le numéro a tellement mal marché qu'il y a des gens
il y a des producteurs de shows qui ont annulé nos spectacles après. Puis on a quand même gagné Révélation de l'année. Puis quand on est arrivé pour nous donner le prix, notre numéro avait été tellement mauvais que dans la salle, les gens étaient... Il était plus content pour vous autres. Zéro. Et là, tu disais, pourquoi on était là? Après ça, il y a eu un party. Fait qu'on arrive au party. Et là, tout le monde nous regardait, mais vraiment, là, comme de la marde. Puis là, comme on savait pas quoi faire, ben, on a commencé à s'amuser entre nous, puis on a commencé à mélanger les trophées. Fait que, mettons, on prenait le trophée de Michel Rivard, René Martel. Puis là, le monde, il repartait avec leur trophée, puis c'était qui chanteuse western de l'année. Guy, TQS t'a quand même réengagé plus tard. Ben oui, ils sont fous, hein? Besoin d'amour. L'on me dit chien. L'on me dit chien. L'on me dit vilain. L'on me dit méchant. Quand on me demande pourquoi je ris de tout ce qui m'entoure, la raison est bien la voilà, car j'ai tant. Oui, j'ai tant besoin d'amour. Besoin d'amour. Tu marches pareil. Mais là, je viens d'avoir mon moment tendre. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Puis un des personnages qui joue, en fait, le jeune qui se fait frapper à coups de batte de baseball, c'est mon frère. Puis il est décédé. Fait que là, j'ai revu ça tout à coup, là, puis ça m'a comme enlevé le plaisir de Besoin d'amour. C'est drôle de voir les gens vivre quand ils vivent plus. Tu sais, quand tu vois un film, ça, puis ça dure 3 secondes, là. Mais moi, ça me rappelle aussi cette année-là, tu sais, l'année du décès de mon frère. Et tu commençais un talk show. Oui, donc je ça a été une commençais, mais année, ça difficile. fait partie du travail. The show must go on. Tu es bien placé pour comprendre ce que je veux dire. Il faut que tu fasses des... faut que tu continues. Mais ce qui est incroyable dans un show comme ça, dans une quotidienne, t'en as fait un aussi, je regarde Jean-François Mercier, puis que tu fasses un bon ou un mauvais show, le lendemain, tu recommences à zéro. Toujours un autre. Mais vraiment zéro, là. On va dire, écoute, t'étais vraiment... c'était pas bon, là. T'as raté ça, puis il faut que tu travailles ça. Le lendemain, tu repars à zéro. Tu fais un bon show, le surlendemain, tu repars à zéro, puis tu fais ça pendant 1 an de temps, t'as aucune idée de ce qui se passe. C'est un rythme essoufflant. Puis t'avais jamais animé à l'époque? J'avais jamais fait ça. Oui. Et c'était une expérience pour moi très enrichissante, plus pour moi que pour le public, visiblement. Mais... C'est pas mal le générique d'ouverture qui est la meilleure affaire qui est sortie du show. Oui, c'est vrai, c'était la première Le affaire. sketch d'un gars de fille, ça a commencé là. Ça a commencé là. Oui. Un gars de fille a commencé là, puis 160 émissions animées à chaque jour dans le vide. Bien, moi, je considère que si j'avais pas fait Besoin d'amour, j'aurais peut-être pas pu animer la disque, j'aurais peut-être pas pu animer Tout le monde en parle. Fait que pour moi, ça a quand même été une année où je me suis fait plein d'amis, dont Véro. On s'est rencontrés cette année-là. Des classes. Puis j'ai fait mes classes. Guy, te souviens-tu de ton premier invité à Besoin d'amour? Oh, ça serait le fun que je m'en rappelle. Mais non, tu vas le voir. Oui, mais j'aurais aimé ça le dire. Claude Meunier. Oui. Claude, honnêtement, moi, je te regarde travailler depuis plusieurs années. Tu es mon idole. Je dirais même que tu es à un doigt de la perfection. Est-ce que tu pourrais monter... Est-ce que tu pourrais montrer le doigt, s'il te plaît? Le doigt. Vous l'avez pas vu, son doigt? Est-ce qu'il y a moyen de voir son doigt? C'est n'importe quel. Bravo. Tu vois, ça, c'est le genre d'inexpérience... Ça, c'est la première question que tu as posée dans ton nouveau talk show. Oui, parce que j'avais déjà fait une joke de doigt à Claude dans la vraie vie, mais je savais pas qu'on pouvait pas faire ça à la télé. Puis là, c'est bienvenue dans l'ère du direct. Après 9 semaines et demie, Claude Meunier dans 9 doigts et demi. Être homosexuel le jour, c'est vivre caché. À la faveur de la nuit, les centres-villes, partout dans le monde, se transforment en ghettos. À l'époque, on m'avait dit que ma vie privée ne regardait personne et qu'il n'était pas question que je laisse entendre de la moindre manière. On est de retour aux enfants de la télé. Et Maë, à 11 ans, toi, aucun filtre, aucun tabou. Tu parles de ton chum Guillaume Lemaitre-Vierge en entrevue. La dernière fois que Guillaume Lemaitre-Vierge est venu faire carte d'identité, tu l'accompagnais. Oui. Et aujourd'hui, tu viens faire l'émission, et là, il n'est pas là. Est-ce que la chicane est déjà prise? Non. Bon! Non,
C'est parce que Guillaume, aujourd'hui, bon, en tout cas, il travaillait, puis je l'ai invité, mais il pouvait pas venir. Ah, bon, mais heureusement. Non, je pensais, je sais pas, j'ai dit, il y a peut-être En une un boue. mot, mon chum travaille. Mon chum travaille. Oui, Ça c'est- n'a pas de bon sens. Ma tante de 11 ans. Oui, Ouais. mais c'est drôle parce que on dirait que j'étais ma tante juste à cette émission-là. Dans ma vie, c'est incroyable, mais ça n'a pas de bon sens. Mais cette émission-là donne le goût d'être ma tante. Oui, c'est vrai. Mais c'était regardé probablement par des matantes aussi, donc... Ben, moi, j'expliquais ça. Mon chum Il travaille. travaille en chien, ton chum. Juste allé, il a fait 8 films puis 37 pubs de char. Non, mais comme premier chum dans la vie, il y a pire que Guillaume le Métivierge Non, quand t'as même. parti fort, quand même. Ah oui, Oui. absolument. En 1977, Daniel Pinard avait fait un reportage sur les homosexuels. Est-ce que tu te souviens de ça, Moi, Daniel? j'en ai fait quelques-uns, oui. Oui, bon, ben celui-là date de 1977 à Télémag. Ah, mon Dieu, ça, là, c'est hallucinant. Pendant le jour, c'est le plus souvent se refouler, se masquer, se dérober. Être homosexuel le jour, c'est vivre caché. À la faveur de la nuit, les centres-villes, partout dans le monde, se transforment en ghettos. C'est alors que les homosexuels peuvent enfin vivre à l'abri des regards qui condamnent. Vous, quand vous avez découvert que vous en étiez, est-ce que vous l'avez découvert de bonne heure ou vous avez découvert ça sur le tard? C'est-à-dire qu'on l'a peut-être découvert pour moi. Disons que je me suis peut-être épanoui à 30 ans. À l'époque, on m'avait dit que ma vie privée ne regardait personne et qu'il n'était pas question que je laisse entendre de la moindre manière Ouais. de quoi il s'agissait. Mais ce bonhomme était assez marrant parce qu'il était président du... Comment ça s'appelait? L'Association des Pères Noël du Québec. Il était aussi, comme on l'a vu, chauffeur de taxi et son surnom, c'était Bambino. Alors, il m'avait dit, s'il fallait que les gens pensent que je me mets à pogner petit gars, il dit, moi, je suis pas petit gars, je suis au gars comme toi. Puis quand tu m'as dit, là, quand est-ce que vous avez découvert que vous en étiez, là, ça, c'est un signe. Je suis sûr que t'en es. Démasqué. Puis là, Daniel a dit... OK. Non, mais non. À l'époque, Daniel, comme journaliste, donc, on pouvait pas laisser transparaître, bien sûr, toute forme d'orientation sexuelle. Non. Mais tu t'es repris par la suite en faisant des petites allusions grivoises, là. Ben, je faisais ça sans arrêt. Un Ben. jour, la direction de Télé-Québec, d'ailleurs, était venue me voir en studio et m'avait dit, Monsieur Pinard, vous faites vraiment trop de blagues de connotation sexuelle. Alors, je dis trop, c'est peut-être. Dites-moi le nombre qui est autorisé et revenez quand vous aurez décidé de la quantité. Je les ai plus jamais revus. Je ne vous dirai pas ce que ça veut dire, mais vous vous en doutez. C'est la figue fraîche, que c'est ça que ça veut dire. La plus bonne, elle est tout. Ça veut juste dire ça. Non, elle est un petit peu sirupeuse, d'ailleurs. Ça, c'est la meilleure quand il est comme ça. Là, vous pouvez la manger. Là, quand vous mangez ça, vous faites l'amour 4 fois le lendemain. Si ça Pourquoi, marche... Si ça pourquoi marche... seulement 4? C'est un... Non, c'est parce que c'est un péché. Je vais cesser d'en manger parce que moi, d'habitude, 4 fois, il n'y a rien. là. Oh non! C'est hallucinant. Ah, il y en a 2-3 livres. T'as-tu pogné la poche? Ben là, j'ai pogné la poche. Tu es d'une grossière. Mais je le comprends. Je le comprends. Tu sais, des mots d'esprit, t'en fais, puis quand c'est des gags comme ça, t'es fait. En aussi. Non, mais d'autant cuisine, plus que il y en la a. figue, hein, en fait, je ne veux pas être grossier, de toute façon, ça va être coupé. Mais la figue, ça n'est pas du tout ce que l'on pense. Qu'est-ce que c'est? Ben, la figue, c'est la figue. C'est une figue? Ça n'est pas la banane. Ah, moi, j'aurais dit Mais non. que la C'est figue, le c'était pas contraire. mal C'est ça. une figue. Voilà. Un gars, une figue. Voilà. Et alors, je me délectais d'une figue. C'est vrai. OK. C'est ça qui est surprenant. Ben oui! Mais ça, c'était une déclaration d'amour. Et lui, Guy, de son côté, a exprimé la haine avec le lancer du trophée. Richard Desjardins est toujours en Gaspésie. C'est juste que j'ai appris en coulisses qu'il n'était pas en spectacle ce soir. Il aurait pu venir, mais il n'avait pas le goût. On lui a demandé s'il voulait faire un duplex, mais ça non plus, il n'avait pas le goût. Ben, coudonc. Mais Richard, je vais prendre soin de ce trophée de la même façon que tu en prendrais soin. Bon. Alors, Évidemment!
Comment abuser de sa tribune? Bourgault qui me disait la tribune, c'est un privilège, puis il faut que tu l'utilises bien. Et ce soir-là, je l'ai mal utilisé parce que mon reproche envers Richard Desjardins était vrai et véritable. Il gagnait 3 prix. Véro, t'animes des galas, tu sais comment c'est compliqué, puis comment on veut que ça se passe bien, puis si les gagnants sont pas là. Et au lieu de faire un gag là-dessus, ce qui est mon travail dans la vie, puis de récupérer ça, puis le faire filer cheap, puis on passe à l'autre, je me suis senti investi de la mission de défendre devant tout le Québec et expliquer ça. Erreur. Erreur. Alors que la raison était bonne, selon moi. Mais mal exprimé. Mais mal exprimé. Oui. Parce que quand tu fais un gala dans lequel tu t'inscris toi-même, puis que tu gagnes 3 prix, puis qu'on te dit ça serait le fun que tu viennes. En passant, est-ce qu'ils l'ont ramassé parce qu'ils l'ont envoyé? Ben oui, puis... Bon, ben alors, c'est Il a assommé Jean Leloup en coulisses. Non, mais une pierre, 2 coups. Non, mais deux points face à ça. Ah, c'est clair! Oh. On a eu un maudit, Non, mais 3 choses à ce sujet-là. Premièrement, Richard et moi, on s'est croisés une couple de fois. On a passé proche de se recevoir dans des émissions. Là. Il y a des trucs qui n'ont pas marché, mais évidemment, c'est derrière nous deux. Ça, c'est une chose, mais aussi, ce qui est important, c'est que le lendemain, George Bush venait d'être réélu. Et la première page du Journal de Montréal, c'était moi qui avait lancé un trophée. Puis là, tu dis, mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que ça prenne autant d'importance que ça. Et comme au Québec, on est gentil, 3 mois après, le public me donnait un MetroStar. Puis là, je disais, bon, on a fait le tour de l'affaire et j'ai retenu ma leçon. Hey, c'est déjà tout, mais ce soir, chose un peu étrange, habituellement, on monte toujours une paire de fesses dans l'émission. Message reçu, Véronique. Non, Message... Antoine, garde tes culottes. On va regarder celle de Guy. Ah oui. Un souvenir avec RBO. Go, go, go! Skate! Gang de poussées de poc. Bon, yeuse de marde, Jacques, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Gilles, il n'y a pas encore eu de scène de tout nu dans l'émission. Fait que je me sacrifie. J'en suis au standard. C'était à l'époque ce qu'on appelait un beau petit cul. Merci beaucoup à nos invités de ce soir. Je voudrais vous remercier d'abord Maë Paiement. Maë, tu co-animes avec Yves Desgagnés et Nelson Harvey aussi l'émission de 0 à 1000 sur les ondes de V. En semaine à 17h. Également, il y a ton parfum qui est toujours disponible. Oui, absolument. Chez Jean Coutu. Merci beaucoup, Maë Merci Paiement. beaucoup. Guy Lepage. Guy, bien sûr, on regarde Tout le monde en parle tous les dimanches soirs. Oui. J'ai vraiment besoin de le mentionner, mais je veux aussi ajouter que ton film avec Rachid Badouri sort en décembre prochain. Oui, le 17. Oui, le 17 décembre, donc le film Lapa, un film de Yves Simoneau. Et on avec voit mes Rachid. fesses encore. On voit les fesses dans le film. Pour la 4e décennie. Excellent! Tout un accomplissement. Merci beaucoup, Guy. Et finalement, Daniel Pinard, qu'on peut voir comme collaborateur à l'émission Bazo.tv les jeudis soirs, 21h, sur les ondes de Télé-Québec. Merci beaucoup. Merci à toi, Antoine Bertrand. Merci. Merci à toi. Si vous voulez voir mes fesses, vous louerez l'intégrale de mon œuvre sur DVD. Merci à toute notre équipe et à vous en studio, à la maison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.